Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo est sur le pardon. Le pardon. Hmm. On en entend parler souvent. Pardonner, il faut apprendre à pardonner. Alors je voudrais essayer de creuser un peu plus loin ce chemin du pardon, car je préfère l'appeler le chemin du pardon, car c'est vraiment tout un cheminement. Alors le pardon, c'est quelque chose qui est d'abord pour notre bien-être personnel. Il ne s'agit pas de pardonner pour faire plaisir à quelqu'un, il s'agit de pardonner pour se libérer intérieurement de tout ce qui nous abîme, tout ce qui nous amène maladie, contrariété, émotions négatives. Donc tout cela est pour bien sûr notre bien-être, car notre âme personnelle, n'a qu'un objectif sur Terre, c'est d'être heureux, d'être heureuse. Donc de faire un chemin intérieur pour retrouver une paix tranquille, quelque chose qui, malgré les circonstances extérieures, nous ramène à cet état de bonheur naturel, à cet état de paix tranquille. Donc le chemin du pardon, c'est vraiment déjà de comprendre que nous avons des épreuves qui ne peuvent pas être par hasard. Je me rends compte, pour ma part, pour mon chemin personnel ou pour tous ceux que j'ai rencontrés et que j'ai aidés, à quel point les épreuves sont pile au niveau qu'ils sont capables d'accepter, ni plus ni moins. Bien entendu, ce sont des épreuves. Donc si ce sont des épreuves, il y a évidemment des souffrances et des lâcher-prises et des émotions énormes à accepter avant d'être en accord totalement avec cette épreuve. Donc le pardon, c'est comprendre déjà que notre chemin d'âme sur Terre a une suite d'épreuves à vivre qui nous sont destinées, qui n'appartiennent pas aux voisins. Donc ça ne sert à rien de comparer nos épreuves avec celles des autres, simplement pour observer notre différence peut-être, mais sûrement pas pour les juger, nos épreuves. Donc le pardon, c'est évidemment des deuils à faire, des deuils qui sont l'acceptation de "ça n'aurait pas dû être comme cela". Si, donc c'est un deuil de notre propre réalité, car finalement le refus du pardon, c'est le refus de la réalité, le refus de notre réalité, le refus de ce que nous avons à vivre pour être heureux, pour être heureuse, pas pour faire plaisir aux copains, pas pour obéir à des injonctions, pas pour enlever, se mettre de la culpabilité supplémentaire ou de la honte supplémentaire, non. C'est vraiment un chemin pour arriver à être dans la paix intérieure. Alors il y a des épreuves qui paraissent, pour d'autres en tout cas, impardonnables. La perte d'un enfant, euh, un enfant, une petite fille qui va à l'école tranquille et qui se fait violer et tuer, etc. Il y a vraiment des deuils extrêmement difficiles à faire, bien entendu. Mais ces deuils sont toujours à la portée de la personne qui a vécu cela. C'est vraiment des choses que l'on peut comprendre par des années et des années de méditation, comment nos épreuves nous sont absolument destinées et absolument justes pour nous-mêmes. Bien entendu, quand un enfant disparaît ou quelque chose de ces niveaux-là d'épreuves, il faut bien comprendre que nous avons une âme. C'est vraiment le premier chemin de découvrir à quel point nous avons tous une âme qui ne va pas disparaître avec le corps. Donc, même un enfant qui disparaît, il existe toujours au niveau de l'âme. Donc, on peut communiquer. Nombre de témoignages incroyables sur la communication avec des personnes décédées, et en particulier des enfants qui sont d'une pureté souvent incroyable, et donc qui vont nous amener, nous aider toute notre vie, même s'ils sont décédés, ils vont nous amener toute notre vie des aides incroyables, peut-être plus que s'ils étaient restés à nos côtés sur cette terre. La distance amène souvent beaucoup de conscience. Donc déjà,
comprendre que nous avons à vivre ce qui nous est destiné. Hein. Alors je voudrais citer justement une anecdote que j'ai vécue. Je regardais la télévision et j'étais sur une chaîne, il y a quelques années de ça, et j'étais sur une chaîne où ils montraient une dame corse minée par la vengeance, minée par le refus de la violence que sa famille a subie, etc., par d'autres personnes. Et tout son corps était ratatiné, aigri, vraiment dans une colère intérieure qui sortait par tous les pores de sa peau, je vais dire. Et donc évidemment, il ne peut pas y avoir de bonheur dans cette situation-là. Et puis je ne sais pas pourquoi, je change de chaîne et je tombe dans les quelques secondes qui suivent, sur un témoignage d'une dame en Angleterre qui a eu son fils assassiné et qui a voulu comprendre un peu ce qui a pu motiver ce meurtre. Et donc elle a petit à petit, après plusieurs mois bien sûr, hein, de digestion de ce deuil, hein, elle a voulu aller voir le meurtrier. Et donc elle a été le voir en prison, parce qu'il était condamné en prison. Et puis, petit à petit, il s'est créé quelque chose de plus intime, de plus compréhensible de la part de l'un et de l'autre. Ils ont cheminé ensemble comme ça pendant des années d'incarcération. Et à la fin de cette incarcération, elle a même adopté ce garçon. Elle l'a adopté et évidemment, ils ont fait un chemin tous les deux, c'est-à-dire que bien entendu qu'il n'avait plus du tout la violence qu'il avait auparavant, cet homme. Et donc, cette femme qui témoignait, évidemment, était dans une paix intérieure, un bonheur qui sortait par tous les pores de son corps, pour montrer vraiment ce que c'était que le pardon. Il ne s'agit pas de pardonner comme ça avec le mental. Il s'agit évidemment de libérer à l'intérieur de nous tout ce qui est refus, tout simplement, refus de notre propre réalité. Donc chacun son chemin. Il ne s'agit pas de dire que c'est facile, difficile ou tout cela. Il s'agit de dire que c'est possible. Donc le pardon, bien sûr, d'une colère, de quelque chose comme ça, nous permet d'être beaucoup plus lucide. Si quelque part quelqu'un a été agressif envers moi par la parole ou par les actes, le chemin du pardon va m'amener non pas à approuver ce que la personne a fait, non pas à le justifier, mais juste à me libérer pour que, de mon point de vue, je puisse trouver des solutions justes face à cette agression, face à cette injustice, face à cette violence. Donc, le chemin du pardon est toujours très égoïste, c'est-à-dire c'est bien pour nous-mêmes que nous pardonnons, jamais pour l'autre, même si évidemment ça fait du bien à l'autre aussi. Mais attention, il ne s'agit pas de pardonner et de ne rien faire. Il s'agit au contraire de pardonner pour que la situation nous paraisse claire et de voir ce que nous pouvons agir. Il est parfois, on peut pardonner et aimer, continuer à aimer quelqu'un qui a été violent. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir continuer à vivre avec. Pas forcément. Hein. L'autre, on ne peut pas le changer. Mais lui, il peut décider de changer, croyez-moi. La violence, ça peut tout à fait se libérer. Et ne croyez surtout pas que quelqu'un qui est violent, il ne peut pas s'empêcher d'être violent. Ce n'est pas vrai, absolument faux. Chacun a la liberté de grandir ou pas, c'est-à-dire accepter tout simplement son enfance avec toutes ses difficultés ou même des incarnations précédentes. Mais justement, notre chemin d'âme, c'est vraiment de faire le deuil de ce que nous aurions aimé vouloir vivre, hein, pour accepter notre propre réalité. Et donc nous pardonner aussi de ne pas y être arrivé avant le moment où on arrive. Car bien sûr, au moment où on arrive à ce pardon, cette espèce de paix intérieure, cette jouissance formidable dans notre corps du pardon, hein, qui n'est plus un acte mental, mais qui est un lâcher-prise total et une vue
globale de la réalité de la vie, de la réalité de la personne qui est en face de nous, de notre propre réalité. Et donc à ce moment-là, il y a quelque chose qui lâche, et il n'y a même plus d'effort à faire à ce moment-là. C'est vraiment quelque chose qui arrive naturellement au bout d'un long processus, bien entendu. Donc quand on arrive à cet état-là, euh, tout en ayant pardonné, en ayant lâché prise, en ayant accepté la réalité de l'autre, je vais pouvoir le voir tel qu'il est, l'autre. Et donc je sais très bien que ça, il ne peut pas le changer. C'est pas parce qu'il dit, quelqu'un va vous dire, mais ne t'inquiète pas, je ne serai plus comme ça, etc. Tout ça, c'est du vent, bien entendu. Donc il n'y a que les actes qui comptent. Donc c'est bien sûr de dire, attention, cet homme-là est dangereux pour moi, ou cette femme est dangereuse pour moi, parce que l'agressivité par la parole, croyez-moi, elle peut être féminine et elle est des fois bien plus dure que physique. Donc chacun a à vivre ce qu'il a à vivre dans nos épreuves. Alors je vous encourage vraiment à comprendre le sens de cette vidéo, le sens du chemin du pardon, qui n'est pas un acte mental, qui est un acte de longue méditation pour comprendre la réalité de la vie, pour comprendre là ou l'autre, la construction de la personne qui est en face de moi, et que, vu cette construction-là, je peux pardonner, mais ça va me donner de l'aisance pour trouver des solutions justes pour moi. Car je ne le répéterai jamais assez, le chemin de l'âme sur terre, il n'a qu'un seul but, c'est d'être heureuse, hein, dans la paix intérieure. Tout le reste n'est que tergiversation de notre ego. Car le pardon mental, hein, je vais lui pardonner, etc., c'est de l'ego. C'est-à-dire que c'est encore se croire Dieu qui veut pardonner, etc. Alors que le vrai pardon, il est bien au-delà de ça. Il est dans un lâcher-prise total et surtout une vision claire de notre réalité, car bien entendu, quand nous avons une agression ou tout ça, il faut voir si de notre côté, on n'a pas provoqué quelque part, on n'a pas une responsabilité. Et bien souvent, il y a une responsabilité derrière, il faut la trouver. C'est pas de la culpabilité, c'est de la responsabilité. Donc vraiment, c'est un chemin, ce chemin du pardon, un chemin d'amour, un chemin de soi, un chemin d'amour de soi, un chemin d'amour de l'autre, des autres, mais ça n'est pas justifier les autres. C'est juste pardonner pour être heureux, pour libérer toute rancœur, toute colère en nous. Et à ce moment-là, on va répandre autour de nous une énergie beaucoup plus paisible et qui peut aider beaucoup mieux le reste de l'humanité ou le reste des autres que toutes les prières mentales. Voilà, bah, je vous encourage à entendre ce message du chemin du pardon qui est le chemin du bonheur et qui est le plus beau des acceptations de notre vie, de la vie de chaque personne et tout simplement que de la vie sur Terre. Allez, plein de bonheur, plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.